Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps j'ai été dans un magasin Action pour trouver des idées de vidéos parce que je suis pas original. J'ai trouvé une enceinte à 10 €, je l'ai testée et il s'avère que le test était plutôt concluant. C'était une bonne enceinte. Et en allant dans ce magasin, j'ai pas repéré que ça. J'ai aussi vu un drone qui est capable de filmer à 45 €. Normalement, ça n'existe pas. C'est le genre de truc, y a même pas besoin de mettre un chassé de dents pour qu'il tombe à une. Je le fais voler 8 secondes, il éclate le bordel. Voici donc un drone de chez Action à 45 €. La marque c'est pas vraiment Action, c'est Dixtech. Oula, il y a des petits trucs qui se battent dans le carton, c'est pas super bon signe. Il faut des piles. Il faut des putains de piles, espèce d'énorme enculé. Il y a donc marqué sur la boîte qu'il peut aller jusqu'à 80 mètres de l'émetteur, qu'il a évidemment une caméra embarquée, mais rien n'est marqué dessus. On sait pas si ça filme en 1080p ou en 144p. Et quand c'est pas marqué, généralement, tu te fais douiller, gros. Ouais. Au niveau de la taille du drone, il est un peu plus grand que ce qu'on peut retrouver sur le DJI Spark, même pas mal plus grand en fait. Il faut savoir que les protections pour les hélices sont pas faites pour être enlevées. Vous pouvez le faire. Mais ce truc là, c'est un jouet, donc à la base, c'est quand même fait pour les enfants. C'est pas super conseillé d'enlever les protections. Bon, le couteau. Putain, mais arrêtez de mettre les notices en dessous. C'est vraiment un emballage jouet club. Tout est en carton, c'est pas vraiment propre. Mais je vous rappelle que le drone vaut 45 €. Et 45 € pour un drone qui filme, c'est très peu. Alors ça les gars, c'est super con. C'est très con. Mettez pas les boîtes à l'envers. Moi, fermez-les, faites un truc. Ça y est, je suis saoulé. C'est quoi ça? Bon. Dans ce truc là vous avez plein de petites vis, les hélices de rechange pour le drone, jaune et noir, ce qui permet de différencier assez rapidement l'avant du drone de l'arrière. Il y a aussi j'ai l'impression les pieds pour le drone. Alors la manette. Bah ça commence bien. Est-ce que je viens de la péter? On est d'accord sur le fait qu'un joystick normalement il revient au milieu. Là ça le fait que sur les côtés. Et ben j'espère que c'est fait exprès. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui dépasse? Ok bon, voici le drone, et honnêtement, il fait 3 grammes. C'est pas un truc qu'on pourrait qualifier de très lourd. Hop là, stylé. Ce qui est pas du tout un bon point pour un drone. Dès qu'il va y avoir un petit peu de vent, le drone va partir en couille. Ouah, la qualité du plastique est nulle. Le plastique du drone est mou. Ça va peut-être éviter au drone de se casser au moindre choc, mais c'est pas vraiment un gage de qualité. En dessous de la caméra, il y a un compartiment pour mettre des piles, et il faut le dévisser. Trop bien. J'adore le bricolage, bordel. Merde. C'est bon, sauvé. Ok, c'était pas du tout des piles, génial. Du coup, le drone va faire ce poids-là tout le temps. Mais c'est quoi cette merde? C'est un drone en kit. Faut faire les branchements du drone soi-même. Eh bah très bien. Ok, bon, ça, c'est la batterie du drone, qui fait 380 mAh, ce qui est très peu. Et je vous avoue que j'ai un peu peur pour le temps de vol. Là, on est parti pour un 30 secondes maximum. Eh bah ok, ça fait de la lumière, mais c'est tout. Il fait aussi mettre des piles dans la télécommande. Peut-être que j'arriverai à faire un truc, mais ça a l'air un peu mal barré, là. Je me suis enculé. Ok, la manette s'est allumée. Putain, il veut pas s'enfoncer ce pied de merde. Eh ben, il sera bancal, hein. Au-dessus de la télécommande, je viens de placer de quoi accrocher mon téléphone. C'est un peu laborieux, putain. Là, il y a un petit problème, c'est que le téléphone est 8 fois plus lourd que la manette. Du coup, elle part en avant, c'est super chiant. Je vais peut-être lire la notice, hein. Alors. Ok. Waouh. Mais gros. J'étais pas prêt. Calme-toi. On va y aller un peu plus calmement, mec. Hein. Oh, il m'a fait flipper l'enculé. Je m'attendais pas à le faire voler aussi vite. J'ai déjà fait voler le Spark à l'intérieur. Redescends, redescends, redescends. Mais celui-là, bizarrement, j'ai un peu moins confiance. Bah, j'ai complètement raison. Regardez-moi ce bolos, là. Seconde tentative. Aïe, ah. Bon, les pales du drone sont pas extrêmement solides, du coup il n'y a pas vraiment de risque de se faire très mal. Mais soyez pas cons, faites pas comme moi, mettez pas vos doigts dessus. Bon, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce que j'accède à la caméra? Mais il n'y a pas d'application, il y a rien. Je vais essayer de trouver une solution à tout ça et je vous retrouve après. Et je viens de penser à quelque chose, du coup c'était normal le coup du joystick. Il est vraiment fait pour être lâche à ce niveau-là. Bon, c'était pas prévu, mais je vais finalement faire le test à l'intérieur parce que dehors il pleut et que j'ai pas trop envie de niquer mes caméras. J'ai pu tester un petit peu le drone hors caméra et je vous confirme que la batterie tient très peu. Pour l'instant, j'ai dû la recharger 3 fois et je pense que en tout, j'ai dû utiliser vraiment le drone à peu près 10 minutes.
pas ouf. Le point positif, c'est que la batterie se charge en USB grâce à ce petit adaptateur, donc vous pouvez le recharger grâce à une batterie qui est portable. Et ça, c'est stylé. Pour ce qui est de la caméra et de l'aperçu vidéo que j'arrivais pas à avoir, il s'avère qu'en fait une application existe, mais qu'elle n'est pas à l'intérieur de la notice, elle est derrière. Mais personne pense à regarder derrière. Je vais donc la télécharger, rallumer le drone et faire 2-3 essais. Wow, à chaque fois ça me fait flipper. Autre chose dont je vous ai pas parlé, les pieds se cassent extrêmement rapidement. Comme vous pouvez le voir ici, il est censé y avoir 2 genres de pics ici, et une des 2 pics s'est cassée à l'intérieur du drone. Ce plastique est vraiment nul. Sur la manette, vous avez 2 croix directionnelles en plus des joysticks qui permettent en fait d'équilibrer le drone. Quand vous allez le faire décoller, il se peut que le drone parte un peu vers la gauche, un peu vers l'avant, etc. Et voilà, ces boutons-là permettent de rééquilibrer le drone. Bon bah les 4 pieds ont explosé, nickel. On va abandonner les pieds. On a aussi sur la manette 2 gâchettes qui permettent de faire un flip, donc un genre de salto, et une autre qui permet au drone de faire directement à 180. Je vais tester ces commandes, mais j'y crois pas trop, notamment celle du flip. Alors c'est rien passé du tout. Putain, ça me pète les couilles. Arrête! J'en veux plus. Putain mais il faut pas. Passe par là. Fils de pute. Ah. Aïe aïe aïe, arrête. C'est le drone le moins maniable de l'histoire. Et le flip, non, calme-toi. Et le flip comme le 180, il peut pas. Bon, maintenant je vais essayer de connecter l'application qui est extrêmement moche à la caméra du drone. C'est bon, j'ai trouvé le wifi du drone. On est sur l'application Play. Ok, bon, effectivement, on est sur un drone, une qualité plutôt moyenne. Je vais quand même essayer de filmer un truc. Faut savoir aussi qu'il y a des commandes qui sont intégrées à l'application. Donc la télécommande n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi tu pars en coup? Ah! Saoule! Ah bah ça marche bien en tout cas. Mais il fait chier. Pourquoi il part sur le côté maintenant? Il a fait un mouvement stylé hein. Et pourquoi il tourne tout seul? C'est de la... Ah ça me saoule. Ok. Je le tiens. Ah! 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 Putain! T'es vraiment un enculé! Vol! Oh, ça va saouler. Non! Bon écoutez, il semblerait qu'on soit tombé sur le drone le plus dangereux du monde. C'est un drone qui est marrant, il peut prendre des chocs etc, c'est pas extrêmement grave. Par contre, il est incontrôlable. En plus de ça, il y a quelques options comme le flip ou le 180 qui marchent pas du tout. Et la résistance au vent, j'ai pas besoin de la tester. Je vais quand même essayer de faire un truc. J'ai juste soufflé dessus et sa trajectoire a complètement dévié. J'ai pas forcément besoin d'aller faire un test en extérieur. Je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y aura un petit peu de vent, mon drone va partir. C'était quand même un truc qui était marrant à tester. En extérieur, ça aurait été quand même un petit peu mieux parce que ce truc est pas du tout précis. J'aurais pu tenter de faire quelques mouvements. La caméra a pas trop besoin d'en parler non plus. C'est moche. Mais gardez à l'esprit que ça vaut 45 €, que c'est un jouet et qu'en vrai, pour ce prix-là, je trouve que c'est déjà pas mal. On peut s'amuser avec. Si vous cherchez un premier drone sur lequel vous amusez, essayez celui-là et faites quand même attention parce que il est dangereux ce bâtard. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!